Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, bienvenue à la méditation sur les textes liturgiques du 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Dans nos vies, nous faisons tous l'expérience du besoin de parler à quelqu'un qui nous écoute vraiment, quelqu'un qui comprend sans juger, quelqu'un qui peut agir devant les situations que nous affrontons. Eh bien, cette personne existe. C'est Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à renouer avec une prière vivante, audacieuse et confiante. 3 lectures, 3 portes ouvertes vers cette prière. La prière d'Abraham dans la première lecture d'aujourd'hui, dans laquelle ce dernier ose parler à Dieu comme à un ami. La prière rendue possible par le pardon en Jésus-Christ dans la deuxième lecture. Et enfin, la prière enseignée et encouragée par Jésus lui-même dans l'évangile du jour. Dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse au chapitre 18, versets 20 à 32, nous assistons à une scène étonnante. Abraham ose prendre la parole devant Dieu pour supplier en faveur de la ville de Sodome. Il sait bien que la ville est pervertie, mais il se met à compter les justes. Il dit au Seigneur, « Et s'il y avait 50 justes dans cette ville, 40, 30, 20, 10. » Nous devons reconnaître, chers frères et sœurs, que cette audace d'Abraham qui lui fait parler devant Dieu n'est pas un simple marchandage. C'est un acte d'amour et de foi. Abraham croit que la justice et la miséricorde de Dieu vont ensemble. Il ose insister avec respect parce qu'il connaît le cœur de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, cette prière d'Abraham nous enseigne 2 choses importantes. D'abord, prier, ce n'est pas d'abord demander pour soi-même. C'est aussi parler à Dieu, porter les autres devant le Seigneur, les pécheurs, les malmenés, les oubliés, et toutes les situations d'angoisse et de désastre qui ruinent le monde que nous partageons avec les autres. Nous avons le devoir de prier pour eux. Ensuite, nous avons le devoir d'insister parce que Dieu aime quand ses enfants lui parlent avec un cœur sincère. C'est vrai, comme dit saint Augustin, nous n'informons pas Dieu au sujet de nos besoins, mais il attend de nous que nous lui parlions. Et il dit que notre prière est notre désir. Le Seigneur veut attendre pour voir combien est fort le désir que nous avons dans le cœur en le suppliant. Si le désir est fort, nous persévérons dans la prière. Nous vivons dans un monde blessé, parfois dur. Il ne suffit pas de critiquer le monde, il faut le porter aussi dans la prière comme Abraham. Mais comment oser parler ainsi à Dieu, nous qui sommes trop faibles, trop pécheurs? C'est là vraiment que l'enseignement de Saint Paul dans la deuxième lecture aujourd'hui intervient. Saint Paul nous dit une chose capitale. En Jésus-Christ, nous avons été pardonnés. Dieu a effacé les dettes qui pesaient sur nous. Le mur entre Dieu et l'humanité est tombé. Donc, désormais, nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte. Nous sommes en relation filiale avec lui. Cela signifie que la prière n'est pas une obligation ni une performance. C'est une respiration d'amour entre un enfant et son père. Même si nos mots sont pauvres, notre cœur peut être ouvert parce que Dieu regarde le cœur pardonné, le cœur habité par son Fils, le cœur inspiré par l'Esprit Saint qui parle en nous, qui prie en nous. Et Jésus, dans l'Évangile, nous donne l'exemple et les mots pour prier. Le Notre Père. Cette prière que nous connaissons depuis l'enfance est une prière simple, humble, mais profonde. Elle commence non pas par nos besoins, mais par Dieu, par la louange. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
selon les pères de l'Église, c'est le modèle de prière. C'est le modèle de prière, c'est l'exemple de prière par excellence que nous devons suivre. La structure de notre prière devrait être à l'image donc du Notre Père. Et après avoir enseigné cette prière, Jésus nous encourage à demander, à chercher, à frapper. Il prend l'image d'un ami importun qui insiste la nuit pour avoir du pain. Ce n'est pas pour nous dire que Dieu est difficile à convaincre, non. Le Seigneur veut nous enseigner, chers frères et sœurs, que Dieu attend notre insistance, non pas pour céder, mais pour que nous nous ouvrions plus profondément à lui. Notre Saint-Père Augustin dit que si le Seigneur fait attendre nos demandes, c'est pour voir combien fort est notre désir. Si le désir est fort, notre prière continue. C'est pourquoi il dit que ton désir, c'est ta prière. Tant que tu désires, tu pries. Tant que tu désires, tu insistes. Et tu te fais capacité. Tu t'ouvres, tu t'élargis pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut te donner. Dans notre évangile, chers frères et sœurs, le Seigneur nous fait une promesse magnifique. Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Voilà ce que Dieu veut nous donner avant tout, son esprit. Pas forcément ce que nous voulons, mais ce dont nous avons vraiment besoin. Pas un miracle visible à l'extérieur, mais une transformation invisible à l'intérieur. Il veut nous donner cet Esprit Saint qui peut prendre possession de nous, qui peut prier en nous par des paroles ineffables, des paroles que le langage humain ne peut pas exprimer. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à retrouver une prière vivante, une prière d'intercession très importante, comme Abraham, qui porte les autres dans la confiance. Une prière libérée par le pardon, grâce au Christ qui nous a réconciliés avec le Père. Une prière persévérante et confiance comme celle que Jésus nous enseigne. Ne croyons jamais que notre prière est inutile. Même si nous ne voyons pas immédiatement les fruits, chers frères et sœurs, chaque prière sincère touche le cœur de Dieu. On ne prie jamais en vain. Elle change quelque chose, même si cela n'est pas d'abord immédiat en nous. Alors, reprenons le chemin de la prière. Osons demander, osons insister, osons nous confier. Le Seigneur ne dort pas. Il est un Père qui aime, qui écoute et qui donne l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Seigneur notre Dieu, toi qui es Père, toi qui te laisses toucher par notre prière, apprends-nous à te parler avec confiance, apprends-nous à te chercher avec foi, à te prier non pas pour t'informer de nos besoins, mais pour entrer dans ton amour. Donne-nous comme à Abraham le courage d'intercéder pour ce monde blessé. Donne-nous par ton Fils Jésus le pardon qui libère nos cœurs. Et donne-nous surtout ton Esprit Saint, celui qui nous enseigne à prier et qui nous transforme à ton image. À toi, Père, plein d'amour, avec le Fils et l'Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Un très bon dimanche à tous, chers frères et sœurs, et que l'amour de Dieu nous remplisse du désir de la prière. Ta prière, c'est ton désir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.